Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 12 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par l'Angola, où l'on disputait la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des Champions CAF. Qualification historique en quart de finale pour Fiston Mayele de Kalala et le Pyramide FC. Opposé à Sagrada Esperança de l'Angola, Pyramide FC d'Égypte et de Fiston Mayele de Kalala ont fait un bon voyage en s'imposant 0-1 en toute fin de match le samedi 11 janvier 2025 au stade Sagrada Esperança de la ville de Dundo, en marge de la 5e journée de la Ligue des Champions de la CAF dans le groupe D. Malgré une possession de balles de 78% contre 22%, les Princes de Pharaon n'ont eu aucun tir cadré durant la première période. En deuxième comme en première, Pyramide FC pousse et la récompense tombe comme une mèche dans une soupe. Hamdi marque l'unique but du match à la 94e plus 4, 0-1 score final. Titulaire au coup d'envoi du côté de Pyramide FC, l'attaquant congolais Fiston Mayele Kalala a été remplacé à la 68e minute. Pyramide FC prend le contrôle du groupe D avec 10 points et se qualifie d'office, qualifié en quart de finale de la compétition. L'international congolais et son club réalisent une parfaite campagne africaine en Ligue des Champions de la CAF en se hissant pour la toute première fois de leur histoire en quart de finale depuis la création du club en 2008. Le cyborg congolais était bien évidemment titulaire. Il est sorti à la 68e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1243 minutes sur les 1722 de son équipe. Il a disputé 15 des 18 matchs. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Le prochain match de Pyramide FC aura lieu le mercredi 15 janvier. Il accueillera Gazelle Al Mahal dans le cadre de la 8e journée du championnat égyptien. Nous restons toujours en Afrique, mais cette fois-ci nous allons du côté du Maroc pour le derby marocain qui opposait le phare de Rabat au Raja de Casablanca. Le défenseur central de Sébastien Desabre, Enoch Inongabak, a été titulaire et a disputé l'entièreté de la rencontre, ce qui n'était pas le cas de Joël Béa qui est resté malheureusement sur le banc. Si nos internationaux de la diaspora se sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale, cela n'est pas le cas pour les deux représentants de la République démocratique du Congo, à savoir le TP Mazembe et Maniema Union, qui sont tous deux éliminés dès la 5e journée avant la dernière journée de la phase de poule. C'est bien dommage et c'est triste. Ceci révèle aussi le niveau actuel de notre football. Voilà pourquoi nous continuons à appeler aux élections au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association afin que nous ayons des dirigeants qui vont imposer leur vision du football congolais et surtout pour essayer d'apporter ce développement dont nous avons besoin. Sébastien Desabre, chers amis, est l'arbre qui cache la forêt. Je vous assure que notre football est malade et c'est ce que nous sommes en train de voir avec les deux derniers représentants qui restaient, Maniema Union et le tout-puissant Mazembe Anglebert, et c'est donc bien dommage. Alors nous quittons le continent africain pour le continent européen. Nous allons du côté de l'Hexagone en France où l'on jouait la 17e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. La Auxerre qui recevait le LOSC Lille n'a pas fait mieux que match nul sans but également.
Certes, lors de ces 5 derniers matchs, Lille n'a pas connu des défaites, mais c'est quand même mi-figue, mi-raisin avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Et c'est de ces 3 matchs nuls que j'aimerais beaucoup plus parler, puisque ces 3 matchs nuls m'ont fait perdre de l'argent. Imaginez un peu, Lille peut commencer à mener au score et puis après se voir rejoindre. Mais pour ce match, l'international congolais Ngalael Mukaou n'y a pas pris part. Il est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne donc à 1071 minutes sur les 2749 minutes possibles. Mukaou a participé à 19 des 28 matchs avec son club, avec tout de même 2 buts inscrits. Après ce partage, Lille reste 4e de Ligue 1 avec 29 points, 7 victoires, 8 nuls et 2 défaites, 26 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain rendez-vous pour Lille, ce sera pour le compte du 16e de finale de la Coupe de France. Un déplacement périlleux du côté du Vélodrome pour y affronter pour la 2e fois cette saison l'Olympique de Marseille qui est en super forme, c'est le cas de le dire. Ce match aura lieu le mardi prochain, 14 janvier 2025, sous le coup de 21h10 heure de Kinshasa, 22h10 heure de Massissi. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en France, mais quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2, où l'on jouait la 18e journée. Le Paris FC qui recevait Amiens SC l'a battu sur le score d'un but à 0. Sur le banc, au coup d'envoi, Messi Manitou Mubundu est entré à la 84e minute. Il n'a malheureusement pas pu aider son équipe à arracher ne serait-ce que le point du nul. Son temps de jeu passe à 171 minutes sur les 1935 minutes possibles. Manitou a participé à 8 des 20 matchs avec son club. Voici les statistiques d'Amiens lors de ces 5 derniers matchs. 4 défaites et une seule victoire. Autant dire qu'ils doivent se réveiller pour éviter de continuer à sombrer. Après ce revers, Amiens est 13e de Ligue 2 avec 23 points, 7 victoires, 2 nuls et 9 défaites, 20 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 19e journée du même championnat et la réception de Bastia le vendredi 17 janvier 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Bandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 18e journée de Ligue 2, le FC Lorient a été accroché à domicile par le FC Metz. Score final, 0 but partout. Gédéon Kaloulou titulaire a été remplacé à la 75e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, ce qui porte à 752 minutes son temps de jeu sur les 1830 minutes possibles. Kaloulou a participé à 12 des 18 matchs avec son club. Quant à Jean-Victor Makengo, il était également titulaire avant d'être remplacé à la mi-temps. Son temps de jeu est porté désormais à 313 minutes sur les 1824 minutes possibles. Victor Makengo a participé à 7 des 19 matchs avec son club. Après ce partage à domicile, le FC Lorient reste premier de Ligue 2 avec 34 points, 10 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 30 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain match, ce sera en Coupe de France pour le compte des 16e de finale et un déplacement sur le terrain de l'AS Cannes le mercredi 15 janvier 2025 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Bandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2 pour le compte de cette 18e journée, Rodez qui recevait les Stade 3 l'a battu sur le score de 2 buts à 1. Titulaire, le portier congolais Lionel Passinzawa a disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui porte à 1449 minutes son temps de jeu sur les 1735 minutes possibles. Passinzawa a participé à 15 des 18 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Lionel Passinzawa totalise par ailleurs 2 clean sheets cette saison. Après ce succès, Rodez est 9e de Ligue 2 avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 31 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 19e journée du même championnat et les déplacements sur le terrain de l'en avant de Guingamp. Ce match est prévu pour le vendredi 17 janvier 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Bandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2 pour le compte de cette 18e journée. Fin de série pour Fabrice Ntsakala et Annecy qui ont été étriés à domicile par l'en avant de Guingamp sur le score sans appel d'un but contre 4. Le FC Annecy qui était sur une série de 4 matchs sans défaite dont 3 victoires et un match nul a finalement été battu, qui plus est à domicile.
titulaire. Le latéral gauche international congolais Fabrice Ntakala a disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive. Fabrice Ntakala voit son temps de jeu porté désormais à 1475 minutes sur les 2012 minutes possibles. Il a participé à 18 des 21 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Annecy est 5e de Ligue 2 avec 30 points. 8 victoires, 6 nuls et 4 défaites. Merci bien inscrit contre 23 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la Coupe de France, 16e de finale et un déplacement sur le terrain du stade Briochin. Ce match est prévu pour le mercredi 15 janvier 2025 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Kwandoma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en France, mais nous quittons la Ligue 2 pour la nationale, l'équivalent de la 3e division où l'on jouait la 15e journée. Valenciennes qui recevait Paris 13 Atlético a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur le score de but partout. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Claudie Lillet pour Maccabi a fait sa montée sur la pelouse à la 64e minute de jeu. Son temps de jeu passe désormais à 555 minutes sur les 1733 minutes possibles. Lillet a participé à 12 des 18 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce partage, Valenciennes est 12e de national avec 18 points, 4 victoires, 6 nuls et 5 défaites, 19 buts inscrits contre 21 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de Le Mans. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 14 janvier 2025, sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Durban. Nous sommes dans la province de l'Ituri, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 12 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,